Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler des ustensiles de cuisine et entre autres des couteaux. Il y a une chose qui est importante dans cette alimentation, c'est la présentation. Et pour bien présenter ces aliments, il faut avoir des bons couteaux. Alors aujourd'hui je vous présente mes couteaux préférés et je vais vous montrer également comment on les utilise. Donc je pense que ce qui est indispensable, effectivement, c'est d'avoir un économe, un couteau d'office, 2 couteaux à légumes, ce petit couteau que je trouve super sympa qui est un couteau dentelé pour faire des présentations, et celui-ci qui est un petit couteau pour évider les pamplemousses ou les oranges. Donc voilà, je vais vous montrer donc ce que je fais avec ces couteaux. Pour commencer, j'avais envie de vous montrer comment on découpe une feuille d'agave. Parce que j'ai ma petite plante en pot. J'ai coupé ma feuille, j'attrape mon économe et je vais enlever les piquants sur les côtés. Hop, je tourne. Je prends ma feuille, je la coupe en tronçons et là, je vais mettre la lame bien à plat contre la peau et contre mes doigts, légèrement inclinée vers le haut et hop. Maintenant, je fais ici pareil, je l'incline là cette fois vers le bas et voilà mes morceaux et ça sur les bras pour hydrater. Comment couper un pamplemousse? Alors j'attrape mon pamplemousse et je prends mon gros couteau, je le coupe en deux. Maintenant j'attrape ce couteau qui est incurvé. Voilà, quand on a fait le tour, on va un petit peu au fond et puis on coupe le cœur du pamplemousse pour arriver à le décoller. Voilà, vous voyez. Et maintenant avec ce couteau, je vais découper entre les membranes. Voilà, vous remettez. Et comme ça, à manger, c'est vraiment plus agréable, quoi. Ça, un chèvre j'adore. Et maintenant, je vous montre comment on pèle une orange à vif. Donc, vous prenez votre orange, vous coupez devant, vous coupez derrière. Ainsi, elle aura une bonne assise sur votre planche. Et puis, avec le gros couteau, vous allez suivre l'orange. Voilà, délicatement. Alors là, on va faire des suprêmes d'orange. Donc, on ne veut pas de la membrane blanche hein, de l'orange. Ça ferait pas joli. Ensuite, vous retournez l'orange et toutes les petites parties blanches qui sont restées de ce côté, ben avec votre couteau, comme c'est un couteau qui coupe avec une grande précision, vous arrivez à enlever vraiment juste la petite partie blanche. Et maintenant, on n'a plus qu'à couper nos suprêmes. Alors, pour couper nos suprêmes, eh bien, on suit la membrane, on incline le couteau légèrement vers la membrane, hop, on va jusqu'au cœur de l'orange, et puis on va en face, et vous sortez vos suprêmes d'orange magnifiques. Voilà, ce que vous pouvez faire également, c'est arriver au bout, on incline dans l'autre sens et vous allez suivre la membrane dans l'autre sens. Crac, crac. Le fait de ne pas sentir la membrane autour, je trouve que c'est vraiment un plus. Comment on découpe un champignon pour le rendre également sympathique dans votre assiette? Vous pouvez attraper votre champignon et donc découper ainsi avec le couteau d'office, lui faire des petits dessins. Hop, vous voyez, vous inclinez comme ça et regardez, voici ce que ça donne. Sympathique, non? On va maintenant découper un citron. On enlève pareil le devant, le derrière et puis on attrape son citron et on va rentrer son couteau comme ceci, doucement, jusqu'au cœur. Voilà, jusqu'au cœur. Et hop, votre citron va s'ouvrir. Pareil, ce qui fait des décos sympas sur vos plats. Je fais la même chose avec les pastèques. Mais là, j'utilise le grand couteau. Et je rentre comme ça et je fais des dents tout autour.
Et quand j'ouvre ma pastèque, ça fait une jolie présentation. Maintenant, je vais vous montrer comment on ouvre une mangue. On la prend comme ceci, on la met sur sa table. On repère que le noyau est forcément dans ce sens. Donc je la pose comme ça et je vais rentrer avec mon couteau et je vais longer le noyau. Voilà, comme ceci, jusqu'en bas. Je tourne ma mangue. Hop, dès que je rencontre le noyau, voilà, je tourne jusqu'en bas. Et hop. Alors là, je vous montre une coco de chez Orcos. Vous avez deux petites parties et une grande partie. Alors là, sur le coup, sur ces cocos-là, on le voit vraiment très bien. Et on voit bien que, donc, par l'autre côté, c'est par là que va sortir le germe, puisque ici, l'œil, il est dur, ici, il est dur. Et là, je vais rentrer, je vais le trouver. Voilà, je vais le trouver là. Tac. Il est là, je fais le trou, comme ceci. Et là, normalement, je mets ma paille. Mais là, on va récupérer l'eau de coco comme ça. Voilà, hop, je récupère l'eau. Et pour ouvrir ma coco, bah, toujours pareil, je prends donc la grande partie, je vais taper dessus. Vous allez entendre le bruit. Hop, voilà, ça y est, elle est cassée. Voilà. Et voilà ma coco. Maintenant, je prends ma coco, je fais juste un petit tour comme ça avec le couteau. Et ensuite, je glisse ma spatule. Et voilà. On a sorti donc toute notre chair de coco. Et là, je vais vous montrer maintenant ce que je fais avec le couteau dentelé. Je coupe comme ça. Voilà, je fais des petits morceaux comme ça de coco. Je mets ça dans un petit récipient. Je rajoute dedans la fameuse Coconut Secret, la garlic sauce. Cette sauce, pensez à la remuer avant de l'utiliser. Je vais mettre un tout petit peu de sève de coco. Je remue. Voilà, je vais laisser ça mariner au frigo. Ou alors, je peux le passer au déshydrateur. Vous le passez comme ça dans la petite cocotte pendant 1 heure au déshydrateur. Vous verrez, c'est excellent. Voilà, donc nous avons vu comment réaliser quelques découpes de légumes. Et pour ça, je vous rappelle qu'il vous faut des bons ustensiles, c'est-à-dire des bons couteaux, une bonne planche et un peu de créativité. À bientôt!